Bonjour, mon nom est Marie-Josée Paquin. Je suis présidente du conseil d'administration de la coopérative de solidarité, la clé du succès. Je vous présente Mme André Martin, qui est à l'autre bout, à côté de la caméra. Mme Martin est directrice générale de l'OMH de Drummondville et Mme Carmel Fafard, qui est ressources engagées pour soutenir la coop. Notre coop a débuté en novembre 2006 avec 3 locataires et la direction de l'OMH de Drummondville. L'objectif de la coopérative était la réinsertion progressive de certains locataires de l'OMH au marché du travail. Au début, le projet était de confier à des membres de la coopérative les travaux d'entretien des aires communes des bâtiments de l'OMH et de ceux qui le gèrent, ainsi que le déneigement des allées piétonnières. Dans les débuts, les travailleurs membres effectuaient l'entretien ménager de 18 immeubles, dont 2 de 100 logements pour personnes retraitées. Aujourd'hui, la coop est responsable de la totalité des immeubles, soit 32. Pour ce qui est du déneigement, il n'en reste qu'un seul. En 2014, la coop compte 17 membres, dont 11 sont locataires de l'OMH, 6 non-locataires, dont 3 sont des ex-locataires de l'OMH. Voici un bref portrait des principales caractéristiques sociodémographiques de ceux-ci. Nous avons 7 hommes et 10 femmes, dont la majorité sont âgées de 61 ans et plus, et la majorité vit seule. Au niveau du revenu, nous avons 12 prestataires d'aide sociale, 3 personnes retraitées. La coop leur offre un revenu supplémentaire très apprécié. 2 que la coop leur procure un revenu principal. Dans ces 2-là, il y en a un qui a quitté l'aide sociale grâce à la coop. Nous avons aussi 2 personnes avec contraintes sévères à l'emploi. Les retombées positives chez nos travailleurs, l'amélioration de l'estime personnelle, l'amélioration de la condition économique, l'amélioration de la santé par un travail physique, je dirais même très physique, une intégration progressive et à leur rythme. Les membres travailleurs sont payés à forfait et cela leur permet de choisir la journée et l'heure qui leur convient ainsi que la vitesse d'exécution. La seule exigence demeurant le travail accompli et bien fait. Plus grande responsabilisation des locataires dans l'amélioration de la qualité de l'environnement. Ils porteraient davantage attention, semble-t-il, puisque c'est un autre locataire qui fait l'entretien. L'ouverture de la coop à des membres non locataires favorise les échanges à l'extérieur du milieu HLM. Nous avons 3 histoires de succès depuis la création de la coopérative. Claude Gariepi était un membre fondateur qui était membre du CA. Il faisait de l'entretien, du déneigement et s'occupait aussi du secrétariat ainsi que de la comptabilité. En mai 2009, il donna sa démission en tant que secrétaire comptable et membre du CA, mais il garda l'entretien et le déneigement. Il est retourné aux études en 2013 pour devenir routier. Aussi, Francine Joyal est une mère monoparentale qui faisait de l'entretien pour nous et l'expérience qu'elle a acquise à la coop lui a permis d'obtenir un emploi à temps plein dans une entreprise d'économie sociale en aide domestique. Et moi-même, je fais partie de la coop depuis mars 2007 et présidente depuis juillet de la même année. Au début, je faisais de l'entretien et en 2009, je me suis blessée et j'ai pris le poste que M. Gariepi occupait. Je suis retournée aux études en 2011 pour avoir un diplôme en études professionnelles en comptabilité et j'ai eu mon diplôme en juin 2012. Depuis quelques années, la coop veut prendre de l'expansion car jusqu'à ce jour, l'OMHD a été notre unique client. Nous avons un nouveau projet. Des intervenants de première ligne auprès des aînés ont identifié des besoins de services auprès de cette population. Suite à quelques rencontres avec eux, la coop a décidé de concevoir un nouveau projet pour combler ces besoins. Les plus grands besoins sont des menus travaux intérieurs et extérieurs, comme déneigement des véhicules, des balcons, des escaliers, des allées piétonnières, entretien du terrain, assembler ou simplement déplacer des meubles et installation de climatiseurs. C'est un projet d'envergure qui nécessite la collaboration et la concertation de plusieurs organismes du milieu. Nous avons déjà contacté plusieurs de ceux-ci pour de l'aide financière ou autre. Mais pour démarrer ce projet, nous avons besoin de ressources permanentes
Actuellement, il y a déjà l'OMHD, le C3S Drummond et le Centre d'action bénévole qui contribuent au maintien d'une personne ressource pour aider au développement du projet. La SDED nous offre ses conseils pour le plan d'affaires et nous avons tout récemment, mardi, eu une réponse positive pour financer une étude de marché par le RISC. D'autres organisations ont été approchées cet automne et ont démontré de l'intérêt. Nous restons en contact étroit avec eux. Notre défi est de préserver notre mission de réinsertion sociale et professionnelle tout en assurant la rentabilité du projet d'expansion. Entre autres, le recrutement et la formation seront des défis à relever. Notre objectif est de permettre aux membres de travailler pour augmenter leurs revenus afin de quitter l'aide sociale et éventuellement les immeubles de l'OMH. Il faut réfléchir tous ensemble sur les incitatifs à développer pour y arriver. Nous avons des conditions favorables à notre projet, l'engagement depuis le début de l'OMHD, qu'on remercie beaucoup, l'intérêt de plusieurs partenaires dans le dossier, l'ouverture de la coopérative à des membres non locataires et surtout le besoin des aînés. Je crois en ce projet depuis le début et je suis sûre que dans un futur approché, nous allons réussir à le démarrer. Merci beaucoup.